vaisseau, c'est un équipement éducatif du Conseil général du Bas-Rhin qui a ouvert ses portes en 2005. Et la vocation principale du vaisseau, c'est de faire découvrir les sciences et techniques à un jeune public, mais aussi à un public plus adulte, de manière très ludique et très active. Le principe du vaisseau, c'est apprendre en s'amusant. C'est la compréhension non pas par l'intellect, mais par l'action, la manipulation. Alors donc la zone de l'eau du vaisseau nous sert à parler de trois grandes thématiques par rapport à cet élément-là. Il va y avoir une thématique très sensorielle pour les plus petits, où on va vraiment traiter de l'élément eau en tant que tel, qui est de le toucher, etc. de cet élément. Il va y avoir une thématique plus scientifique, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi avec l'eau, la production d'énergie, etc. d'un point de vue purement scientifique, on va expliquer le phénomène. Et puis enfin, on a des éléments où on va plus traiter de sciences et société, qui sont des éléments sur lesquels les enfants vont se retrouver face à un choix à faire vis-à-vis d'aménagement du territoire, notamment lié à l'eau. Alors, il est où le village? Il est là. Est-ce que pour l'instant il est inondé? Bon, très bien. On va commencer par remplir les vides. Voilà. Alors, on a un jardin ici, là c'est quoi? C'est une forêt. Et puis là on a quoi? Des vaches. Ouais, des vaches. Ils ont une drôle de tête, mais c'est des vaches. Alors, comment il est notre village en bas? Est-ce que là il est inondé? Non. Non. Alors maintenant on va remplacer nos champs, etc. par tout le reste. Allez, je vous aide. Attends, c'est ça. Là-bas c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Une usine. Une usine. Et puis ça, regardez avec un parking et tout, c'est un supermarché. Alors quand c'est gris comme ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut représenter? Du béton. C'est du béton. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Notre eau, elle fait quoi? Ça descend au village. Alors pourquoi ça fait pas comme tout à l'heure? Parce qu'il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le village s'inonde. Le village il s'inonde, exactement. Est-ce que le béton, ça laisse passer l'eau? Est-ce que ça fait rentrer l'eau à travers? Non. Il y a du béton, l'eau elle pourra passer dessus et pourra inonder des autres villages. Alors que quand il y a de l'eau et un peu de terre, il ne peut pas passer l'eau. Parce que la terre elle va aspirer l'eau. Parce que vu qu'il y a des trous dans la terre, ça peut prendre, les trous ils peuvent prendre de l'eau. Voilà, exactement. Il y a des trous dans la terre qui permettent à l'eau de passer, il n'y en a pas dans le béton. Si on construit avec du béton, le village va être inondé. Que si on construit sans le béton, le village va pas être inondé. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de construire du tout? Si. On peut construire. Voilà, exactement. Donc la chose, c'est pas qu'il faut pas construire, c'est qu'il faut faire attention quand on construit, d'accord, à pas toujours tout bétonner de manière à ce que l'eau puisse quand même passer. On va aller passer à un autre élément, d'accord? On veut développer le village. La décision qu'il a prise, le maire, c'est on va construire un barrage. On bloque la rivière. Alors il faut qu'on bloque la rivière. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? La rivière elle va aller là. Elle va aller dans la rivière. Ils seront inondés. Alors est-ce qu'on peut faire un barrage en laissant les gens dans le village? Alors on déplace le village. Très bien. Voilà. Donc on va construire notre barrage. Je vous laisse le monter. L'eau qui est ici, d'accord, on a dit elle a beaucoup de poids. D'accord? Et ça fait tourner des turbines. Vous savez ce que c'est une turbine? Il y a des hélices comme ça, d'accord, des choses qui tournent très vite. L'eau, en faisant tourner notre hélice, elle fait tourner un moteur qui fabrique de l'électricité. Exactement. Mais si jamais il cassait, qu'est-ce qui se passerait? L'eau elle passera tout là. Elle cassera le coup. Tout d'un coup. Est-ce que ça remonte vraiment jusque-là? Non, là ça prend là. Alors là, ça prend la route. Le village qui est là, il est inondé. Mais en revanche, quand on a cassé notre barrage, est-ce que ça a été touché? Non. Et notre village, là, est-ce que vous croyez que les gens ils sont d'accord pour qu'on les fasse partir de là pour aller là? Non, ils sont pas d'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on appelle quelqu'un. 0, 1, 48. Voilà, on va écouter ce que nous dit le monsieur. Il a dit qu'il est carrément pour le barrage. Il
qu'ici dans la vallée, on ne sait jamais quoi faire. Il a dit alors qu'avec le barrage, ça va bouger enfin. 01 89. Il est contre Il est le contre. barrage. Il aime les animaux. C'est pour ça. Thomas Bauer, c'est le grand-père donc qui est agriculteur et qui est contre le barrage. Et Léo Bauer, le petit-fils, lui, il est pour le barrage en tant qu'étudiant. Alors vous, si jamais vous étiez dans ce village-là, vous seriez pour ou vous seriez contre? Moi, je serais pour, comme ça, il y aura plus de visiteurs qui viendraient. On pourra faire une petite baignade. On aura de l'électricité et du travail. Contre. Parce que sinon, les animaux ils disparaissaient, la nature se détruisait et les villes ils s'inondaient si on rouvre le barrage et qu'ils se cassaient. Les gens ils peuvent mourir à cause de ça et que l'eau elle est très puissante. Ouais, on a fini comme tu dis.